Ramadan a invité Stephen Buckley, un expert en momification, pour échanger sur ses trouvailles. On va vous mettre un harnais d'escalade. C'est comme si vous enfiliez un pantalon. Un pied dans chaque trou. Voilà. Jusqu'à présent, toutes les traces archéologiques de momification ont été retrouvées à la surface terrestre. Ce n'est pas évident de momifier un corps. Il faut non seulement les bons outils, mais aussi le bon environnement pour y parvenir. Si l'égyptologue a vu juste au sujet de la chambre, il s'agira des toutes premières preuves que la momification était aussi pratiquée sous terre. Ne vous inquiétez pas, on y est. On y est presque. C'est bien. C'est bon. Ça va? Oui. Parfait. Dehors, à la surface, la chaleur est manifeste. Rien à voir avec la chambre. C'est la première chose qu'on remarque. Il fait beaucoup plus frais ici, et l'air circule. C'est ce couloir qui apporte de l'air frais et qui fait circuler l'air. C'est ce qu'il faut pour faire une bonne momie. Un corps peut se décomposer relativement rapidement. Donc un endroit où l'air circule, c'est parfait pour la momification. Un autre indice laisse penser que cette chambre ventilée était utilisée pour la momification. J'ai remarqué qu'il y avait ce grand récipient. Premièrement, il est dans un coin. Deuxièmement, il y avait un muret autour. Et troisièmement, on a retrouvé des bouts de charbon brûlés dedans. Je vois ça, oui. Donc je pense que c'est un grand encensoir. Je dirais la même chose. La momification nécessitait un endroit frais et ventilé. Mais il fallait quand même se débarrasser du plus grand ennemi de cette pratique, les insectes. C'est pour ça qu'on brûlait de l'encens. La fraîcheur et la ventilation, associées à un encensoir, ça créait l'environnement parfait.